Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une technique de maquillage bien étrange. Aujourd'hui, on va tester le maquillage panchromatique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, c'est la technique de maquillage qui était utilisée dans les années 50 pour réaliser des films en noir et blanc. Oui, parce que vous vous dites peut-être que, pour faire un film en noir et blanc, il suffit de se maquiller comme d'habitude et ensuite de filmer et que cela va rendre bien à la caméra. C'est pas du tout le cas. Par exemple, on se rend compte que le rouge à lèvres rouge apparaît noir foncé à la caméra. Donc c'est pas joli, c'est pas flatteur. Et que d'autres couleurs, parfois font des reflets disgracieux au niveau du visage. Du coup, la technique est un peu loufoque, puisque on utilise des couleurs qui ont rien à voir avec les couleurs habituelles pour finalement faire le contour, maquiller les lèvres, etc. etc. Alors, faut savoir également que j'ai trouvé un petit document sur internet avec donc la roue colorimétrique classique et son équivalent en noir et blanc, et j'ai l'impression quand même que bien souvent on utilise la couleur complémentaire. Voilà, c'est étrange, mais pour passer en noir et blanc, il faut utiliser les couleurs complémentaires. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez un rouge à lèvres rouge, il faut mettre du vert sur les lèvres. Pour un petit contour, il faut mettre du bleu, etc., etc. Alors écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein, et puis on va tester, écoutez, et on verra bien ce que ça donne. On va commencer par maquiller le teint, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur son teint aujourd'hui? Est-ce qu'on remet du Dermacol? Est-ce qu'il y a besoin de mettre du Dermacol aujourd'hui? Ma peau, elle est plus jolie, vous voyez. À un moment, c'était pas ça, mais là, elle est redevenue belle. Écoutez, là j'ai un petit fond de teint HD Studio photogénique de chez NYX. Je me souviens même pas de l'avoir testé, mais s'il est dans mon tiroir, c'est que je l'ai déjà testé. Donc on va le retester aujourd'hui tout simplement, hein. Et puis Studio photogénique, ça devrait normalement être adapté pour faire un effet cinéma. Bon, je mets pas de base de teint aujourd'hui, je vais réessayer sans base de teint pour voir. C'est parti. Il m'a l'air un petit peu clair celui-là, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, je fais des vidéos inventaires, etc. Et finalement je me rends compte que j'ai pas mal de choses, hein. Je vais pas me plaindre, j'ai des produits. Mais des produits qui me conviennent vraiment au niveau du type de peau, au niveau des couleurs, etc. J'en ai pas tant que ça. Donc je vais les utiliser, les produits que j'ai bien entendu, mais je pense que je vais tout simplement devoir utiliser des petites astuces comme celle que je vais vous présenter là. Je vais prendre un petit peu de fond de teint donc de chez L'Oréal, l'Infaillible, voilà, qui est foncé, mais ça va me servir tout simplement à corriger ce fond de teint qui assurément de toute façon va être trop clair. Après c'est pour un maquillage noir et blanc, alors on va essayer de pas trop mettre de foncé parce que je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Au niveau du teint, visiblement on met la même couleur que d'habitude. Voyons ça. Bon, petit pinceau à fond de teint rotatif, oui c'est le retour du pinceau à fond de teint rotatif. Alors qu'est-ce que ça donne ce NYX que j'ai très peu utilisé dans ma vie, puisque je savais même plus que je l'avais. Bon, c'est très léger comme couvrance, hein, cette histoire. Ouh là là, ouais, ça c'est un fond de teint genre d'été peut-être. Et encore. Et encore, autant mettre une bébé crème avec protection solaire là, hein. Oh. Bon, écoutez, on en mettra une deuxième couche. Je vais déjà estomper cette couche là et on se retrouve pour voir si on en met une deuxième couche. Parce que là, franchement, j'ai l'impression de n'avoir rien mis sur le visage. Bon écoutez, c'est pas super bien estompé hein, sur mon visage, mais on va en reprendre, hein, parce que, alors qu'est-ce qui se passe? La couleur c'est 3 naturel, High Definition Foundation, c'est marqué fond de teint haute définition. Ah bah c'est sûr que là vous pouvez filmer en 4K, on ne verra pas le fond de teint puisqu'il est pas couvrant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah on va en prendre une bonne quantité, je pense que c'est le genre de fond de teint qu'il faut prendre... à la louche, c'est ça? Une louche de fond de teint pour avoir quelque chose?
Et encore, hein, là j'ai envie de dire, si on voit un petit quelque chose et si ma peau est mieux, c'est parce que j'ai mis un petit peu de L'Oréal Infaillible plus foncé. Hein. Alors là, sinon, il se serait rien passé sur mon visage. Bon, et je devrais prendre un marqueur et marquer sur ce produit bébé crème peut-être. Ça c'est clairement le genre de produit que je pourrais mettre les jours où j'ai pas envie de me maquiller. Mais pour un maquillage cinéma, on repassera. Bon, bah on va reprendre un peu de L'Oréal Infaillible parce que de toute façon il n'y a que ça qui marche. Franchement, c'est le meilleur fond de teint de tous les temps, le L'Oréal Infaillible. Je comprends même pas comment ils peuvent le vendre aussi peu cher, parce que quand on voit certains produits très chers, à quel point ils sont nuls, on se dit que franchement, le L'Oréal Infaillible, c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous aviez l'habitude des fonds de teint de luxe et que vous avez plus les moyens, parce que c'est la crise pour tout le monde, testez le L'Oréal Infaillible, vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, moi du coup, j'estompe ça, hein, et ensuite, eh bien, on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire que on va tester vraiment le côté panchromatique parce que là, pour le moment, c'est pas le sujet du jour le teint. Hein. Allez, à tout de suite. Bon bah écoutez les beautés en herbe, j'ai fini l'application à la houppette hein, parce que au pinceau ça n'allait absolument pas et limite j'aurais dû en mettre 3 couches au pinceau. Pourtant, dans mon pinceau, il y a encore beaucoup de matière, comme vous pouvez le constater. Et le truc, c'est qu'en fait, ça s'estompe pas bien. Bon, c'est pas le fond de teint du siècle, ce truc. D'ailleurs, je pense que c'est une ancienne gamme. Donc, ça se vend plus, c'est pas plus mal. S'il se vend encore, rip. Voilà. Pas le genre de produit que j'achèterais. Surprenant comment une marque peut faire des très bons produits, puis en même temps des produits comme ça, des fois il y a des moments on se demande. Bon, écoutez, on va passer à l'anti-cerne, on va prendre un anti-cerne envers lequel j'ai entièrement confiance, parce que là sinon ça va pas le faire. Le HD Concealer, alors est-ce que celui-ci va pas être trop clair, parce que j'en ai deux, je vais prendre le plus foncé des deux, voilà. Popfil HD Concealer, j'ai des grosses cernes, j'ai changé ma crème contour des yeux. On est passé de... Idéal Derme à autre chose. Bon ben j'ai des cernes qui réapparaissent. Conclusion, sur moi en tout cas, le seul truc pour pas avoir de cernes c'est l'Idéal Derme contour des yeux hein. Bon, je vais essayer de trouver un petit roll-on peut-être à la caféine, je crois qu'ils en vendent chez Action, parce que là ça va pas le faire hein. J'ai jamais eu de cernes de ma vie. Mais alors ces derniers temps, c'est assez compliqué. Alors je vais estomper ça au pinceau parce que c'est très couvrant, donc au doigt je vais y passer la journée. Hop, comme ceci. Et hop, comme cela. Bon écoutez, c'est pas le plus beau teint que j'ai réalisé de ma vie, mais on va s'en contenter. Hein. Sinon dans 10 heures on est encore là en train de maquiller son teint. On va... Ouais, je pense qu'on va prendre une poudre compacte. Souvent les poudres compactes, ça arrive à récupérer les teints qui sont pas terribles. Donc si vous êtes maquillé et que vous trouvez que votre teint est pas super joli, eh ben petite poudre compacte et ça va régler le problème. Ah enfin, trouver une poudre pour mon teint d'hiver, de fin d'hiver, c'est pas évident. La Max More couleur Silky Kiss, qui va peut-être même être légèrement trop claire. Donc on va tester ça avec un petit pinceau, comme ça devrait le faire. Hop, on va déjà matifier le contour de l'œil, parce que si c'est plus clair au niveau du contour de l'œil, ça ira. Non, ça a l'air d'être bien cette poudre. Ah voilà, alors là, hop, une bonne petite rasade de poudre compacte, ça transforme le teint. Vraiment, c'est exceptionnel. On va bien poudrer parce que après on va quand même faire du contour bleu hein, donc hop, on va voir ce que ça donne le contour bleu. Du coup je vais en mettre dans mon cou parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé finalement mon teint que
la couleur de ma peau. Donc on va rattraper avec une poudre plus claire. Et bien comme ça c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, vous pouvez pas me répondre. Ah. Bah écoutez, ma foi, ça restera comme ça. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner en noir et blanc, parce que mon teint il est légèrement orangé. Alors en noir et blanc, est-ce que ça va être correct? Ok, j'en sais strictement rien. Alors avec quoi on peut se maquiller? Parce qu'il va pas falloir prendre des fards trop pigmentés. Ça tombe bien, parce que moi des fards très pigmentés, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Parce que là, en fait, je vous explique la situation. J'aimerais faire du contour, parce que dans le cinéma on fait du contour, hein. Bon, le contour doit être fait en bleu. J'ai vu des vidéos où il faisait même en bleu marine. L'idéal, ça serait de trouver du bleu marine, mais qui soit pas trop pigmenté. Un bleu marine, mais d'une palette qui n'a pas de pigmentation, vous voyez. Est-ce que ça existe déjà? Là, tous les palettes colorées que je vois autour de moi, c'est pigmenté de fou. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Là, j'ai de la Zoeva, il y a du bleu marine là-dedans. Est-ce que ça serait pas le moins pigmenté que j'ai? Ah non, c'est pigmenté, hein. Ouais, mais ça s'estompe bien. On va tester ça, écoutez. Bon, il faut faire un contour au bleu marine. J'avoue que je suis pas rassuré du tout. Vous devez me trouver un petit peu mal organisé, mais c'est parce que je sais pas du tout comment on fait ça en fait. Du maquillage pantochromatique. Non, c'est panchromatique. À chaque fois je dis pantochromatique, c'est panchromatique. Bref. Donc, j'ai pris vraiment un pinceau éventail. Parce que voilà le contour bleu qu'on va faire. Ah bah voyez, j'ai quand même bien choisi le fard. Et le pinceau éventail, c'est pas une si mauvaise idée. Parce que voilà le contour, quoi. Quand je pense que je suis en train de me maquiller pour me démaquiller dans la foulée, quand même triste, hein. J'imagine comment les acteurs faisaient pour faire une scène romantique avec des actrices maquillées avec du bleu, du vert, du jaune. Faut se mettre vraiment dans la peau du personnage, là, pour le coup, hein. Limite, avec ce petit fard bleu, j'arrive mieux à faire mon contour qu'avec des vrais produits de contour, n'est-ce pas merveilleux? Eh ben, ma foi. On a fait un côté d'une joue. Au pire, on pourra estomper un peu après avec son pinceau poudre. Mais voilà ce qu'on est censé obtenir comme contour. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo en noir et blanc, hein. Je vous ai pas précisé, mais je pense qu'il y a des gens quand même qui ont compris. Et là, j'ai pas mis en noir et blanc pour que vous voyez les couleurs vraiment qui étaient utilisées. Ah bah écoutez, moi j'aime bien ce petit contour. Voilà, on va s'arrêter là, vidéo finie, parce que j'ai peur de louper l'autre côté du maquillage. Moi, le contour, c'est pas ma passion, hein. Déjà, on va essayer de pas prendre trop de fard. Bon, en même temps, avec un pinceau éventail, est-ce qu'on peut se louper? Oui, on peut se louper, parce que là, déjà, ça fait une trace. Par contre, j'ai bien positionné mon contour. Hop, c'est juste au niveau de l'estompe. On va essayer de pas faire de traces. L'astuce du contour au pinceau éventail serait-elle une astuce validée? Parce que, franchement, pour placer la matière, c'est pas mal. J'adore. Oh. J'arrive à faire du contour avec un pinceau éventail super vaporeux. C'est merveilleux. Ouais, on va en remettre un petit peu là en bas. Ah, je prends mon temps, hein. Là, c'est la vidéo détente du week-end.
On prend son temps. Hein. Voilà. Bah ma foi, ça a l'air pas mal, ça. Oh, j'ai mon front qui est humide. Est-ce qu'on va réussir à faire un contour? Mon Dieu! Avec du bleu et un front humide. Ah oui, alors chez moi, il refait chaud, mais alors un truc de fou. Disons que bon, il y a le soleil qui est là. Voilà, on est un petit peu moins en hiver quand même. Le printemps arrive, ça se ressent. Et j'ai l'impression qu'ils ont laissé le chauffage avec les options hivernales. Ce qui fait qu'on crève de chaud. Même si on éteint, hein, même si on coupe nos radiateurs à nous, il y a toujours les voisins qui chauffent pour 10. Alors, bon, de toute façon, le contour au niveau du front, je crois qu'on va pas le faire très prononcé. Hein. Ah là là, c'est pas pratique à prélever du bleu avec un pinceau comme ça éventail, mais bon. Les fards sont un peu petits, disons. Mais ça fait bien, hein. Alors non, ça fait pas bien au niveau des couleurs, mais au niveau de l'application, je trouve qu'on est pas mal, là. Je m'applique, hein. Waouh! Je sais pas si Zoeva faisait des poudres de contour, mais en tout cas, sachez que leur fard à paupières pour faire du contour, ça marche du feu de Dieu. D'ailleurs, pour information, j'ai bien fait de prendre cela parce que c'est pas non plus les plus pigmentés. Hein. Oh, tu prends du Jeffree Star pour faire ça, ça y est. Hein. T'es plein de traces sur le visage. Hein. Voilà. Ok. Bon, ça va, je suis rassuré parce que la partie la plus compliquée, elle est faite. Et elle est faite de façon assez... voilà, correcte. Je vais pas dire que c'est extraordinaire, hein, je suis pas expert en maquillage panchromatique, je ne filme pas des vidéos en noir et blanc, hein, messieurs, dames, mais ça aurait pu être pire. Hein. Donc là, le contour en bleu, c'est fait. On va s'arrêter parce que le mieux est l'ennemi du bien, mais je vais quand même enlever mon double menton. Alors pour enlever un double menton, à l'époque, on prenait du bleu et on en mettait là, quoi. C'est ça le délire. Oh, quand je vais sortir de ma chambre, Monsieur Bottin en herbe, qui a déjà fini sa journée de travail, va me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, bah pas grand-chose. J'ai fait un maquillage des années 50 pour filmer au cinéma. Là, j'ai quand même une petite trace qui m'embête de bleu. Donc on va essayer de corriger. On reprend du bleu tout doucement. Là, ça manque légèrement d'intensité et ça fait une trace. Voilà, comme ça c'est mieux. Hein. Parce que de l'autre côté, c'était plus intense. Impeccable. Bon, on a fait le contour. Déjà pas mal. Après, normalement, on fait du blush. Alors... Gros problème pour le blush, je vois jamais, enfin dans toutes les vidéos que j'ai regardées, j'ai pas vu de quelle couleur mettre du blush. Peut-être qu'ils faisaient du contour et qu'ils mettaient pas de blush. Du coup, on va revérifier une dernière fois, au cas où il y aurait un nouvel article. Panchromatique blush. Mais j'avoue que... Ouais, il y a pas grand chose qu'on cherche, hein, panchromatique. Je sais même pas ce que ça veut dire, panchromatique. Bon, je vérifie quand même. Ouais, bon là on nous dit du blush bleu. Je vais prendre un... Mon Dieu, j'en bafouille. Je vais prendre un bleu plus clair peut-être pour faire un petit effet blush. Moi il y a cette couleur là qui m'intrigue depuis le début, ça va peut-être être un fail. Mais peut-être que c'est un peu plus clair, non ? Ou alors il faudra un bleu un petit peu plus... le turquoise. Parce que le blush, si on le voit bien, moi ça me dérange pas. Je vais prendre une palette pigmentée du coup. La fameuse la Gladzi. Au début je voulais tout faire avec la Gladzi. Puis je me suis dit non mais c'est trop pigmenté ça. Je vais prendre un bleu un peu plus clair. J'ai envie de tester. Mais pas trop clair non plus. Hein. Ouais, il y a des beaux bleus là. Alors normalement un truc comme ça là... un peu marine, c'est censé nous faire un joli blush. Alors déjà, pour commencer, première étape, on va prendre un pinceau blush, mais il faut pas que j'oublie de le laver celui-là, parce que sinon je vais me mettre du bleu quand je vais me maquiller un jour où je vais être pressé, et ça va pas être extraordinaire. Regardez-moi le bleu, voilà c'est un vrai bleu, hihi, hein.
Est-ce qu'on voit une différence par contre avec le bleu qu'il y a en dessous? On voit pas une grande différence, c'est ça le problème. Mais bon, écoutez, on teste, on est là pour tester, c'est avant tout de l'amusement. Comme ça, on apprend des petites choses en plus. Eh ben ma foi, si on voit une petite différence, hein. J'ai pris le plus clair des deux, hein. Entre les deux, parce que on n'en voit aucune différence. Ah, là j'en ai pris trop. On va estomper, hein. Petit pinceau poudre. Hop, et on va repasser au-dessus. Alors, il va de soi, j'ai pas à préciser, mais je le précise maintenant, on prend que des fards mat, hein. En tout cas pour le moment. Et de toute façon, je sais pas à l'époque si on utilisait beaucoup d'irisé, hein, mais fard à paupières mat. C'est pas évident à appliquer du blush bleu, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Comme c'est une couleur qui est pas naturelle, on voit directement les traces. Eh ben ma foi. Pour le moment, c'est bien spécial comme résultat, mais paraît-il que ça va rendre bien. En noir et blanc. Moi je comprends pas parce que des fois sur mon visage, les matières ne veulent pas s'estomper. J'ai beau frotter, 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 ça ne s'estompe pas. Ok, bon. Est-ce qu'on fait les lèvres maintenant comme on a cette sublime palette ou est-ce qu'on fait autre chose avant? Sur les lèvres, il va falloir que je trouve une couleur bien spécifique. Alors vous avez différentes options, mais notamment si vous voulez des lèvres qui apparaissent pas trop maquillées, un peu plus nude, d'après ce que j'ai vu, il faut mettre du jaune moutarde légèrement marron. Par contre, si vous mettez du vert cacadois, j'ai marqué ça, hein, du vert un peu kaki, ça donne l'impression d'un rouge à lèvres rouge. Mais pour des lèvres un peu plus nude, c'est jaune moutarde légèrement marron. Jaune moutarde légèrement marron. En même temps, ça m'étonne pas, hein, le fait que je n'arrive pas à trouver ce jaune vert moutarde, parce que c'est une couleur que je déteste particulièrement, vous voyez. D'ailleurs, je sais même pas si c'est une couleur qui est très jolie, en fait, dans le maquillage, parce qu'il y a très peu de palettes qui contiennent ce jaune. Hein. Mais même dans cette palette-là, qui a 50 000 couleurs, il n'y a pas de jaune un peu moutarde. Donc on va le créer nous-mêmes, mais je vais prendre cette palette là parce qu'il y a un jaune qui est déjà presque moutarde. Celui-ci il est bien orangé. On va voir, en le mélangeant avec le vert qui est à côté, on va voir ce qu'on obtient. Hop. Donc bien sûr je vais mettre des fards à paupières parce que personnellement je n'ai pas de fard gras, j'en utilise pas donc et personnellement je n'ai pas non plus de rouge à lèvres vert. Je vais y arriver, j'ai du rouge à lèvres bleu. Et c'est trop classique ça. Ça va surprendre personne le rouge à lèvres bleu. Par contre le rouge à lèvres jaune, avec un soupçon de vert dedans. Ah, j'ai mis trop de vert. On va reprendre du jaune du coup. Voilà. Oui, j'oubliais, le jaune c'est jamais pigmenté dans les palettes. Hein. Ça fait partie des fards qui sont très difficiles à produire. Mais je commence à obtenir un peu cacadois, donc j'aime bien. Pas convaincu. Je repasserai peut-être un autre jaune au-dessus. Alors là, ce jaune-là, je suis surpris. Hein. Pigmentation 0. Quoique, est-ce qu'il y a vraiment besoin de remettre du jaune?
question se pose. C'est un peu plus vert qu'escompté, mais le vert ça fait du rouge. Le jaune ça fait du nude. En train de manger du fard à paupières, c'est merveilleux. Donc là on est un peu entre les deux, ça devrait faire un pas trop nude mais pas trop... rouge non plus. Bon après si on veut on peut mettre du gloss au-dessus, pourquoi pas. Ah, c'est désagréable hein. Je sais pas, ça fait une texture poudreuse sur les lèvres. Je vais mettre du gloss moi. Je sais pas si à l'époque on avait des lèvres très glossées, mais là excusez-moi hein. C'est juste que sinon je vais pas survivre à la situation là. Bah tiens, j'ai un petit gloss en plus qui est doré là. Donc ça va rajouter du jaune. Mon dieu, quelle allure. Bon, au moins c'est plus confortable. Ok. Ouais, il paraît qu'en noir et blanc ça va faire bien, il paraît. Je sais pas, moi aussi j'ai des doutes. Bon, on met pas d'enlumineur parce que clairement à l'époque je pense pas qu'on mettait dans l'enlumineur. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maquiller un peu les yeux. Alors sur les yeux, ben des fois on voit un peu comme un contour. Ça dépend si vous voulez du nude ou pas, en fait, au niveau du maquillage. Voilà, blue eyeshadow, blue blush, c'est-à-dire qu'ils mettent du bleu aussi sur les yeux, hein. Différentes tonalités de bleu. Écoutez, moi j'ai envie de tester un truc. Vous connaissez ma passion pour le maquillage un petit peu des fois même rétro. On va se faire un maquillage à la Pandora avec un petit bleu comme ceci, petit bleu genre bleu ciel, ça moi j'aime bien ça. Là on part en freestyle, en roue libre, on prend un pinceau, on prend du bleu ciel, celui-là pour le coup il est irisé, et c'est parti. Comme ça on verra ce que ça donne. Oh j'adore. Puis surtout, on verra si on voit une différence entre tous ces bleus, parce que là, bon, c'est pas les mêmes bleus, mais c'est pas transcendant, vous voyez. Alors autant vous prenez des tonalités de marron ou de rouge ou d'orange différents direct sur la peau, ça se remarque. Le bleu, à chaque fois, ça fait bleu. Point. J'ai des chutes. Voilà. On reste on prend, mais j'ai monté volontairement assez haut. Hein. Bah comme à l'époque. Hein. Les maquillages dans les films étaient assez intenses parce qu'en noir et blanc, il faut qu'on les voit. Chiche, je reste maquillé comme ça toute la soirée. Le pauvre monsieur beauté en herbe, qu'est-ce qu'il va en penser? Voilà, ah bah écoutez, ma foi, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime bien. Par contre, les chutes, ça va 5 minutes là. Hein. Je vais rectifier au niveau de l'anti-cerne là, ça va pas là. Ouais, parce qu'il faut se méfier. Hein. Peut-être que là on voit pas grand chose, mais que dès le passage en noir et blanc, ça y est, ça va devenir très intense ce truc. D'ailleurs, j'ai l'anti-cerne qui se barre. Oh, bah dis donc, les produits teints là. Nix, le fond de teint là, il est pas top. Hein. On retouche un petit peu ici, parce que ça s'est complètement barré avec mon pinceau. Voilà, qui est bien. Vous voyez? Dès que j'y touche, ça part. Oh. Bon bah non, je vais me démaquiller, je vais pas rester avec ça toute la soirée, ça tient même pas. Enfin bref. Petit de poudre. Plus clair.
Voilà, pour fixer cet anti-cerne qui ne tient pas de toute façon. Et donc, eh bien, ce que je vais faire, comme ça fait déjà 40 minutes que je filme, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais mettre du mascara et du gel à sourcils. Ça, je vais pas commencer à être, vous voyez, plus excentrique qu'il ne le faut. Hein. Parce que, bon, du noir, c'est du noir, quoi. Et du gel à sourcils marronné, je pense que, bon, au pire, ça fera peut-être un peu plus intense. Sur les sourcils, j'ai pas d'infos, de toute façon, mais on verra bien. Et puis, je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne en noir et blanc. À tout de suite. Et me voilà donc de retour. Oui, tout simplement, eh bien, avec ce maquillage qui est un petit peu étrange. Alors moi, j'ai un téléphone sur le côté avec du noir et blanc. Et c'est bien étrange le résultat qu'on obtient. Alors, on va passer en noir et blanc, bien entendu. Regardez-moi ça. Alors, ouais. Là, il y a une trace, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est mieux appliqué finalement le contour. Je pensais l'inverse et puis finalement. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que vous voyez le bleu sur les yeux. On a l'impression que c'est presque plus clair que la couleur de ma peau. Sur les lèvres, effectivement, on n'a pas du tout l'impression que j'ai du vert, quoi. Si on le sait pas, on n'a pas l'impression. Et c'est vrai que le contour, ça fait du contour. Alors. Un peu trop marqué à mon goût. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut faire un contour bleu marine sans que ce soit marqué, parce que c'est quand même une couleur assez présente. Mais, ouais, le résultat là, regardez sur mon front, on n'a pas l'impression que j'ai du bleu. Attendez, on va repasser, hop, en mode couleur quand même. Ça se voit que j'ai du bleu sur le front, hein. Et pourtant, en noir et blanc, ça passe nickel. On va bien faire les choses, on va prendre son temps, on va essayer de restomper un peu ici, je vais remettre un peu de poudre beige pour avoir un contour moins marqué et voir ce que ça donne. En même temps, est-ce que vous allez vraiment refaire ce genre de maquillage? J'en sais rien du tout. Alors ce qui est surprenant, c'est que ce côté-là, bon, on va en mettre un peu de beige aussi, mais ce côté-là était joli alors que pourtant, quand je regarde comme ça en vrai, j'ai pas l'impression du tout. Il y a une tache là, hein. J'estompe, mais c'est quand je vous le dis que certains produits ne veulent pas s'estomper sur mon visage, regardez comment je frotte. On va retester. Ah, ça commence à s'estomper. Ah, je suis en train de me crêper les cheveux en même temps, tiens donc. Une mèche là qui est embêtante. Voilà. Eh ben écoutez, ma foi, on va repasser en mode noir et blanc. Ah, c'est mieux estompé là. Alors après, c'est peut-être un problème de lumière. Ah oui, mais moi, c'était un problème de lumière que j'avais comme je tournais la tête. Hein. Faut que je mette la caméra plus basse. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais je ne savais pas, en tout cas moi, que c'est comme ça que les actrices étaient maquillées. Quand il y avait des films en noir et blanc, moi je pensais vraiment que les actrices étaient maquillées avec des couleurs classiques et non pas, eh bien, avec des couleurs surréalistes pour que ça rende mieux à la caméra, parce que là je suis d'accord que ça rend bien à la caméra. Le teint là c'est bon, je suis en train d'estomper. Là il commence à être de mieux en mieux quoi, hein. Tout est une question d'estompage dans le contouring, mais si on repart en couleur, on n'a pas l'impression que je porte ces couleurs là en vrai, hein. Mais écoutez, ça s'appelle le maquillage panchromatique et c'est comme ça que les actrices étaient maquillées. Eh bien, pour faire des films, tout simplement, dans les années 50. Alors, imaginez la scène d'amour comme ça avec Marilyn Monroe qui a des gros placards bleus, du jaune sur les lèvres et qui est en train de jouer, parce que là, il faut encore plus savoir jouer en tant qu'acteur. La fille désirable, séductrice, alors qu'au final, bon, voilà, les acteurs qui étaient en face d'elle aussi devaient quand même bien jouer parce que
Ça serait maintenant, j'en connais plus d'un qui éclaterait de rire en regardant ce genre de couleurs. Et vous, le saviez-vous que les actrices étaient maquillées avec ces couleurs-là lorsqu'il y avait bien un film en noir et blanc qui était tourné? Dites-moi tout ça en commentaire, mais en tout cas c'est une découverte et je trouve ça amusant, génial. Bref, le maquillage n'a pas fini de nous surprendre. Bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, inventaire, maquillage. Je fais un inventaire par semaine jusqu'à ce que j'ai fini, il me reste maquillage. Produits pour le corps. Après, j'ai masque pour le visage que je ferai sûrement en live. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop, donc en vidéo c'est pas possible. Et produits cheveux, peut-être en live ou pas, je verrai bien. Mais un inventaire par semaine, comme ça, eh bien, on fait un petit peu la liste de tout ce que j'ai chez moi. Ça m'évite d'acheter des produits qui malheureusement, eh bien, sont déjà trop nombreux chez moi. Et vous, de votre côté, ça vous permet de découvrir parfois même des pépites. Parce que les produits que j'achète en plusieurs exemplaires, c'est tout simplement parce que je les aime. Donc, je vous le signale. Hein. Et vous, après, vous pouvez, eh bien sûr, acheter ces références si vous le souhaitez. Mais en tout cas, si vous hésitez entre plusieurs produits, vous avez ma petite sélection. Maquillage panchromatique. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.